بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد remercions toujours matin et soir Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de l'adorer, qui nous permet d'être encore vivants pour mieux l'adorer, pour nous faire pardonner et nous agréer de sa miséricorde. Innahu ala kulli shay'in qadir. Amma ba'd, la khutbah d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, qui s'intitule La pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya min Allah azza wa jal. Quand on parle de la pudeur, al-haya, vous allez voir que c'est un sujet important, car c'est une qualité, le fait d'avoir cette pudeur-là envers notre Créateur, c'est une qualité, un noble comportement qui est exceptionnel en islam, et elle n'est pas donnée à n'importe quelle personne qui va minimiser l'adoration auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire en fait, c'est le fait d'être humble, modeste, de respecter Allah Azza wa Jalla dans ce qu'il te demande de faire ou de ne pas faire, de respecter Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il t'a donné comme ni'am, comme bienfait, de le respecter dans ton comportement en général. Car il est mis en avant que des fois il y a des personnes qui respectent que en public, mais en secret par exemple, c'est des autres personnes, ou bien le contraire. Ici, le musulman, il doit prendre conscience, ici comment c'est expliqué la pudeur envers Allah Ta'ala, c'est le fait de prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a demandé de faire ou de ne pas faire, c'est ce qui va te pousser à le respecter, à être humble, à être dans l'humilité et avoir honte de ce que Allah Azza wa Jal te demande de faire ou de ne pas faire. Et ce respect-là, c'est ce qui va aussi influencer ton comportement. Plus le musulman, en général, les ulama disent, plus le musulman il a cette qualité de l'haya dans son cœur, plus il s'approche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus l'iman, la foi, elle augmente. Et plus le musulman s'éloigne de cette qualité-là, de cette pudeur envers Allah azza wa jalla, plus malheureusement la foi baisse et il s'éloigne notamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, il faut savoir que cette pudeur-là, en général, envers Allah azza wa jalla, elle fait partie intégrante de l'iman, de la foi. C'est-à-dire, plus l'insan, il a l'iman dans son cœur, elle augmente, plus il va avoir honte, il va respecter ce qu'on appelle la honte respectueuse, il va être pudique envers Allah azza wa jalla. De ce fait, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit à un moment donné, celui qui n'a pas de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui n'est pas pudique, celui qui n'a pas cette honte, il sera plus facilement attiré vers l'illicite, c'est-à-dire vers le haram, vers tout ce qui est condamnable. Celui qui perd cette pudeur-là, il devient plus vulnérable au péché. C'est-à-dire c'est une personne qui est facile à être influencée par Shaitan et à aller vers le haram, vers le ma'asi. Et celui qui n'a pas cette qualité-là, cette pudeur envers Allah Azza wa Jal, les ulama disent, son cœur, il meurt. C'est-à-dire quand on dit il meurt, il n'y a pas cette lumière-là dans son cœur, car il faut savoir que la pudeur, elle va en parallèle avec l'iman. Et s'il n'y a pas l'iman dans le cœur, il n'y a plus rien. Et c'est pour cela que les ulama disent que le cœur, il meurt, et qu'est-ce qui se passe? Il est livré au haram plus facilement. Donc cette qualité, c'est un comportement, comme je disais tout à l'heure, qui est exceptionnel. Une rareté et une valeur pour le croyant, pour le mu'min. Et elle renforce la conscience d'Allah Azza wa Jal sur la piété, le taqwa. Et tout ce que tu vas mener comme bonne action sera notamment valorisé par ce comportement que tu as et le fait d'être pudique envers ton Créateur. Et être pudique envers Allah Azza wa Jal notamment, il ne faut pas oublier que Allah Ta'ala, c'est notre
tout-puissant, c'est notre Créateur, c'est le Seigneur de l'univers. C'est celui qui connaît l'invisible, qui connaît l'avenir, qui connaît ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Donc le fait rien que de se rappeler toutes ces qualités-là et les noms d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux qu'être pudique, subhanallah, envers Allah Azza wa Jal. Et notamment, avoir cette pudeur, elle se renforce par 3 situations. 3 points qui vont renforcer le fait d'être pudique envers ton Créateur. Premièrement, le fait de faire attention à tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés et qu'il te donne. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une sorte de reconnaissance et ne pas être ingrat. Ne pas croire que cela est devenu normal que d'avoir la richesse, d'avoir la santé, d'avoir les enfants, d'avoir des biens, d'avoir des projets. Non. Ceci t'est donné par Allah Azza wa Jal. Tu dois connaître la valeur, le remercier, mais être reconnaissant, mais surtout être pudique envers celui qui t'a donné tous ces ni'am. Deuxièmement, notamment, quand tu sais que tu ne fais pas tout ce que Allah Ta'ala te demande de faire, eh bien le fait de se remettre en question et de reconnaître la réalité. Car nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Voilà qui, celui ou celle qui sait se remettre en question, celui ou celle qui connaît ses limites, celui ou celle qui sait qu'à un moment donné, il ne va pas tout mettre en avant et en action de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a demandé de faire, c'est pas pareil qu'une personne, entre guillemets, qui, comme on dit, s'en fout un peu de l'adoration qu'il met en avant, qu'elle est bien ou pas, qu'il a fait ou pas. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte s'ils n'ont pas accompli ou pas des actions, pour eux, c'est pas grave, peu importe. Non, le musulman qui respecte et qui est pudique envers Allah Azza wa Jalla, il a honte, par exemple, qu'il n'a pas fait la prière, il a honte le fait de ne pas avoir jeûné, de ne pas avoir donné l'aumône, de ne pas avoir fait telle ou telle bonne action. Il se sent, il est mal à l'aise, comme on dit, parce qu'il sait qu'il est en devoir de faire, mais il n'a pas fait. Et troisième point, il n'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là, comme on dit H24, il voit tout, il contrôle tout. Et il est partout en permanence, en assistance, en surveillance. Donc à partir du moment où tu sais qu'Allah te surveille, Allah te voit, Allah Azza wa Jalla connaît tout ce que tu fais ou que tu ne fasses pas. Et bien à partir du moment où tu as cette qualité-là, tu vas respecter ton Créateur et tu vas être humble et pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as cette pudeur envers Allah ta'ala, comme disent les savants, ton cœur il sera bien, subhanallah, il sera apaisé, il sera bienheureux. Il y aura cette lumière qui vient par cette qualité-là. Il ne faut pas négliger, subhanallah. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est facile de l'avoir. Non, vous allez voir, c'est aussi par le comportement que tu dois avoir envers Allah Azza wa Jalla. Et les savants, les ulama, ils disent justement, la pudeur, ce n'est pas juste la parole. C'est pas juste tu dis, Anna, j'ai honte d'Allah Azza wa Jalla, je respecte mon Créateur, j'essaie d'être à la hauteur, etc. Non, il faut que ce soit les actes qui confirment ce que dit la parole. On te dit d'être pudique envers Allah Ta'ala, d'avoir cette pudeur envers ton Créateur, confirme-la par les actions, par les amal, et tout ce que tu peux mettre en œuvre pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, que ce soit le fait d'accomplir les bonnes actions, mais aussi le fait de t'éloigner des interdits, de t'éloigner des péchés, le plus possible, en disant Allah Ta'ala me voit, Allah me dit que ça c'est haram, ça c'est pas bon, ou de faire telle ou telle chose en sachant qu'Allah Azza wa Jalla te surveille. Et les ulama disent que cette qualité-là, cette pudeur, celui qui l'a, ça va déclencher, subhanallah, un mécanisme dans ton corps qui va te faciliter, t'attirer, t'orienter vers le fait d'accomplir les bonnes actions. Et subhanallah, en même temps, de t'éloigner des péchés, de tout ce que Allah Azza wa Jalla nous a interdit. Et la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala te donne aussi, il y a beaucoup de signes qui sont aussi évidents et réalistes chez la personne. Écoutez ce que nous dit le prophète alayhi salatu wa salam dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soyez pudiques. Soyez pudiques envers Allah subhanahu wa ta'ala d'une vraie pudeur à sa hauteur. Alors quand il avait dit cela, les sahaba, les compagnons qui étaient à côté de lui disent, Ya Rasulullah, nous sommes pudiques envers Allah Azza wa Jalla. Nous avons cette pudeur. Au contraire, elle est immense. Parce qu'eux, ils étaient d'un niveau qui n'a rien à voir avec nous aujourd'hui.
Et après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a détaillé ce qu'il a voulu dire, dans quel cadre il faut être pudique. C'est pas juste tu dis, tu as honte de ton créateur pour ne pas faire le haram, donc tu vas pas le faire, mais il y a d'autres cadres. Il dit, il faut préserver les membres de ton corps et ainsi ce qu'il y a dans ta tête. Et après, il donne le détail. Et préserver ton ventre. Et notamment, de penser à la mort. Et notamment, sans difficulté, de penser à la mort, que ce soit normal. Et il dit de souhaiter notamment la vraie vie dans l'au-delà. Minimiser la vie dans ce bas monde et de ne pas prendre en considération les biens de ce bas monde au-delà des biens qu'Allah t'a peut-être réservés dans l'au-delà de l'akhira. Et là, les Sahaba avaient compris ce qu'avait dit le prophète, c'est-à-dire, il explique, quand il dit préserver les membres du corps, préserver la tête, par exemple les yeux, préserver les yeux du haram, préserver les oreilles du haram, ne pas écouter n'importe quoi, ne pas regarder n'importe quoi, tout ce qui est interdit. La bouche, la langue, préserver de l'interdit, du péché. Le ventre, préserver de ne pas manger tout ce qui est interdit, chercher toujours le halal, le licite. Préserver ton cœur, qu'il n'y ait pas des choses qui soient illicites qui rentrent dans ton cœur. C'est cela qu'il avait expliqué le prophète, alayhi salatu wassalam, comme quoi c'est des signes dans la pudeur, quand elle existe chez la personne qui est pudique envers Allah Azza wa Jal, eh bien il préserve ses membres de tous ses interdits. Il préserve son ventre. Il pense à la mort sans difficulté. Il n'a pas peur, puisqu'il sait qu'il va rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il y aura ce fameux jour où il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, où il devra rendre des comptes. Donc il n'a pas peur, au contraire. Il est même content de le dire, et il sait très bien qu'un jour ou l'autre, ça sera le cheminement vers cette destination-là. Et il dit notamment, il minimise les projets dans ce bas monde. Quand on dit minimise, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas sa part, comme le dit Allah Azza wa Jalla. Voilà qu'il ne donne pas la priorité à la dunya. La priorité pour lui, c'est l'akhira. C'est là où il construit sa vraie retraite. C'est là où il construit sa demeure éternelle. Et non pas dans ce bas monde. Ce bas monde, il est là en tant que voyageur. Comme on dit, il passe, il survit, il dépanne. Et après, il sait qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui a cette pudeur-là envers Allah subhanahu wa ta'ala est une personne automatiquement qui va accomplir les bonnes actions pour Allah ta'ala, qui pense toujours à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se projette toujours, comme je disais, dans l'au-delà. C'est-à-dire que lui, il est là physiquement, mais psychiquement, subhanallah, il est avec Allah Azza wa Jal. Il est l'akhira déjà. Il s'imagine le paradis. Il s'imagine le palais qu'Allah Azza wa Jal lui a réservé. Donc il a envie, il espère notamment cette situation-là. Et malheureusement, si jamais il n'y a pas de pudeur envers la personne, et c'est là où est le problème, et c'est là où se pose la question, eh bien c'est une catastrophe. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce qu'il nous a dit. Si tu n'as pas de pudeur dans ce cadre-là qui a été cité, eh bien il te dit, fais ce que tu veux. Le prophète t'a dit, quand il n'y a pas le haya, fais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te retient à faire le mal, à commettre l'interdit. La personne qui n'a pas de pudeur ne peut pas, n'a plus de limite. Il n'y a pas le frein qui va le freiner, qui va lui faire rappeler Allah Azza wa Jal, qui va lui faire rappeler ça. Non, puisqu'il n'a pas honte de son Créateur, puisqu'il n'est pas pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse les interdits, ou qu'il confronte, ou qu'il transgresse, peu importe pour lui malheureusement, qu'Allah Azza wa Jal guide cette catégorie de personnes. Et c'est pour cela que le prophète dit, si tu n'as pas cette pudeur, fais ce que tu veux. Tu n'as plus besoin d'avoir des recommandations malheureusement, ou des conseils. Et cette fameuse pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il te pousse toujours, subhanallah, à chercher le halal, le licite, à faire des bonnes actions, être bien. Même si des fois tu peux zigzaguer ou arriver des fois à la courbe, à descendre, mais tu la remontes rapidement. Et tu sais qu'Allah te surveille, tu sais qu'il te regarde. Tu as toujours Allah Ta'ala avec toi, subhanallah. Donc tu n'es pas dans la crainte de quitter ce bas monde dans des mauvaises situations. Et pour finir, n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jalla, il aime la pudeur. Et il est pudique et il aime les gens qui sont pudiques. Et pour conclure, pour garder cette qualité-là, il faut toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se souvenir du moment où tu vas quitter ce bas monde, c'est-à-dire la mort. S'éloigner des causes des péchés et fréquenter les bonnes personnes. Et avoir toujours le sens de la relation avec Allah Azza wa Jal dans toute situation. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.